Bonjour, je suis Rémi Blanc-Poil et voici un extrait de mon prochain cours. Alors pour le deuxième module, on va parler donc des mayonnaises, donc de la mayonnaise. Donc pour la petite histoire, la mayonnaise remonterait à 1815. Le chef, donc qui était chef à la cour de France, Antonin Carême, qui a donc parlé d'une mayonnaise, donc parce qu'en fait il avait l'œuf qui disait magnier, donc l'œuf qui se mélangeait à la moutarde, qu'il appelait magnier, un jaune d'œuf magnier, donc il appelait ça une mayonnaise. Beaucoup plus ancien, on n'a pas de date spécifique, mais on parle d'émulsion à base de jaune d'œuf dans la pharmacie pour créer des crèmes pour la peau, tout simplement. Donc pour la petite histoire, voilà, ça remonte au temps à peu près dans les années 1800. Il y a quand même beaucoup d'écrits, beaucoup d'histoires. Là, pour la petite histoire, c'est quand même un chef qui était chef à la cour de France. Et c'est l'histoire qui ressort le plus. Donc, le jaune d'œuf manié, il appelait ça la mayonnaise. Voilà, donc notre mayonnaise aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous apprendre à faire une mayonnaise. Donc, une mayonnaise, c'est une émulsion froide stable. Donc, dite stable parce qu'elle est liée. Pour revenir sur ce qu'on a pu apprendre tout à l'heure sur les émulsions froides, instables et stables. Donc, la mayonnaise, c'est quoi? C'est à base de jaune d'œuf, de moutarde. Ça, c'est ce qui va créer, comme le jaune d'œuf manié disait Antonin Carême, ce qui va créer le liant. On va mettre du vinaigre au début. En général, on peut le mettre au début. Pourquoi? Parce que comme tout à l'heure, le vinaigre, en mettant le sel et le poivre dedans, ça va se dissoudre. Ça va permettre de dissoudre le sel et le poivre. On fait ce petit mélange qu'on va monter à l'huile par filet, comme j'ai expliqué tout à l'heure. On monte tout doucement l'huile pour ne pas que ça tranche. Et puis après, suivant la densité qu'on veut ou le goût, donc moutardé, comme je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, on arrête la mayonnaise. Beaucoup d'huile va créer une émulsion donc stable, mais très dense, très épaisse. Moins d'huile va créer la texture désirée. Donc on a besoin de quoi? Donc après je vais vous parler des dérivés et de ma recette personnelle que je vais vous apprendre. Donc on a besoin d'un saladier. C'est bien d'avoir un torchon aussi. Vous savez, on va faire un rond, on va faire un rond avec notre torchon. On va poser notre saladier. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin aussi d'un fouet. Le fouet, on va monter. Et en même temps, on va avoir besoin de tenir l'huile. Donc, si on doit tenir l'huile et le fouet, on ne pourra pas tenir le saladier. Donc, il y a des techniques. Ça va être de tenir la bouteille d'huile et en même temps le saladier. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est un peu difficile. Donc, l'idéal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de se faire un petit entourage comme ça. Ça permet de tenir le saladier. Évidemment, ça bouge, mais ça permet de stabiliser. Voilà, donc on a besoin d'un saladier, on a besoin d'un fouet. Pour ce qui est des ingrédients, on a besoin d'huile, une huile neutre, parce qu'une mayonnaise à l'huile d'olive, je vous dis tout de suite, c'est vraiment pas foufou, c'est très âpre, c'est très fort, c'est pas très agréable. On peut mélanger les deux, mais vraiment une mayonnaise, on va partir sur une huile neutre, donc d'arachide, de tournesol ou pépins de raisin. Donc là, on a de l'huile d'olive aussi. On met un vinaigre dedans. Le vinaigre, à quoi il sert? Je vous ai expliqué tout à l'heure que quand on a un corps gras, quand on a une sauce grasse, quelque chose de gras, ce qui est bien, c'est de casser ce gras. Ce qu'on appelle de casser vis-à-vis des papilles gustatives, c'est que l'acidité va casser l'agent gras, en fait, tout simplement. Quand on mange un plat où il y a du fromage ou de la raclette, manger des cornichons, c'est le meilleur exemple possible, ça casse ce gras-là, ça apporte de la fraîcheur. Et bien, dans une mayonnaise, mettre du vinaigre ou même un jus de citron, ça casse le gras et ça équilibre un peu le goût de la mayonnaise. Voilà, on a donc besoin de vinaigre, on a besoin d'huile, on a besoin de moutarde. Donc là, on est vraiment sur la base de la mayonnaise classique. Après, je vais vous expliquer avec des dérivés. On a besoin de sel et de poivre. Voilà, donc sel, poivre, huile, vinaigre, moutarde. Et on peut avoir besoin aussi, dans l'idéal, moi je mets toujours de l'eau, ça permet, comme pour les vinaigrettes tout à l'heure, de stabiliser un peu le gras et l'émulsion. Voilà, donc on va commencer. Désolé pour ce petit... J'ai oublié les jaunes d'œufs, évidemment. Le jaune d'œuf, on a besoin donc du jaune d'œuf, de la moutarde et du vinaigre, dans lesquels on va mettre l'assaisonnement pour que ça se dissolve, comme je vous ai dit, et on va monter l'huile tout doucement.
Voilà, donc, on commence directement. Donc, on va clarifier des œufs. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité de ce cours sur artesane.com.